Toutefois, les années passées à la tête de notre pays m'ont fait comprendre que le devoir peut parfois transcender la parole donnée de bonne foi. Attention, cette vidéo va vraiment vous choquer. Vous n'allez pas en croire vos yeux. Si vous ne voulez rien rater des prochaines révélations explosives sur l'Afrique noire, abonnez-vous tout de suite, activez la cloche et lâchez un gros like. On va secouer l'Afrique ensemble. Merci de me faire l'honneur et le privilège d'être le premier à prendre la parole sur ce plateau pour parler d'un sujet qui est éminemment important pour le destin et l'avenir de la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara, ce n'est pas pour rien que l'on, dans certains milieux, l'appelle-t-il comme étant l'homme au destin prédestiné. Et tout ce qu'il pose comme acte est frappé du sceau sacramentel. Rien au hasard, tout dicté par ce que je pourrais appeler la prégnance, soit des mages, ou ce qui relève, j'allais dire, de la prophétie, tout simplement. Alors, cet homme qui est arrivé aux affaires politiques, faut-il le rappeler pour que les gens s'en souviennent, que ce n'est pas le fait du hasard qui l'a conduit au cime de la République, et que, ce faisant, son magistère, qui a pratiquement, comme le père, Houphouët-Boigny, marqué les consciences, ne peut donc que dans une dynamique de construction et, j'allais dire, de rassemblement des Ivoiriens, que se conjuguer et au présent et non pas au futur. C'est pourquoi, devant non pas l'insistance, mais la demande très forte de ses partisans, j'allais dire à la limite de la révérence, parce qu'eux, ils savent ce que cet homme providentiel leur a apporté. En 1990, aussi loin que mes souvenirs remontent-ils, le président Houphouët-Boigny était dans le creux de la vague. Les contestations abondaient partout. Mais aux manettes, il y avait un jeune de 48 ans, comme quoi l'âge n'est pas une fatalité. Ce jeune, c'était le président Alassane Ouattara, premier ministre, chef du gouvernement, qui vint au secours du président Houphouët-Boigny, autour duquel, d'aucuns le disaient, était dans une sorte de pénombre. Mais la lumière, c'est Ouattara qui l'apportait. Il vit ce qui s'y passait et il en informa le chef et prit le taureau par le corne. Il était de la première de cordée de ceux qui, en ordre de bataille, ont réussi à convaincre le président Houphouët-Boigny de faire ce que Houphouët lui-même, de sa posture de majesté, a dit au peuple de Côte d'Ivoire que c'est pour ce peuple qu'il faisait ce dernier mandat. Et le président Ouattara est là, il est présent. Et c'est donc la réponse, ô combien attendue, dont le chef qu'il est ne pouvait se dérober. D'accord. Les dés sont jetés, comme le dit le latin, allez à jectae. Très bien. Franck-Stéphane Dédy, est-ce que cette annonce de candidature du président Ouattara rebat les cartes, selon vous, selon votre grille d'analyse? Pour ma part, cette annonce-là ne rebat pas les cartes. Parce que, sauf à nier la vérité ou à nier la réalité, il était évident pour nous autres que le président décide de rempiler. Parce qu'on ne choisit pas un candidat à 1 mois ou 3 semaines de la fin du dépôt des candidatures, parce que toute la machine, en tout cas de son parti, était organisée pour. Donc il y a vraiment pas de surprise. Moi, ça me fait rire un peu quand certains disent que ah non, il y avait la pression, du suspense, il y avait de la pression. Pour vous, non, pas du tout? Pas du tout. Pas du tout, parce que je pense que sur la tête du chef de l'État actuel ne pèse aucune pression de quelque nature, que ce soit à titre personnel. Donc, pour moi, il temporisait juste pour voir peut-être jusqu'où pouvait aller donc l'opposition, pour voir jusqu'où pouvaient aller peut-être ses soutiens, ce genre de choses, mais il est resté maître des horloges. Donc jusque-là, il faut pouvoir le dire. Cependant, à l'analyse de son discours, il y a un certain nombre d'éléments sur lesquels on peut s'arrêter. Bien sûr, bien sûr, bien sûr.
D'abord, le président, il y a une certaine gêne encore, comme je disais la dernière fois sur ce plateau, qui transparaît dans son discours, si bien qu'il se sent obligé de revenir sur un certain nombre d'éléments, notamment les élections seront apaisées. Je veux construire ou maintenir un pays en paix, un pays stable, et tout le narratif habituel qui a lieu à ce genre de sa prise de parole ou des gens qui sont proches de lui. Moi, je pense que cela dénote que, d'une certaine façon, le président reste conscient de ce que, dans l'opinion publique, ça commence à faire tâche. Voilà. L'autre chose aussi que j'aimerais relever, c'est que le président, à un moment de son discours d'annonce, il dit la chose suivante, il dit que le contexte régional, le contexte économique et financier actuel de la Côte d'Ivoire commande que ce soit quelqu'un qui a de l'expérience qui gère le pays. Je pense que c'est un pied de nez qui fait non seulement à son propre camp, mais aussi à l'opposition. Dans son propre camp, parce que je pense que ça reste un aveu de ce que je suis le seul qui a l'expérience pour gérer donc ce genre de situation-là. Et ça fait écho, et il a bien fait de trouver la justification, ou du moins de travailler à exposer la justification. Ça fait écho à son souhait de vouloir passer le pouvoir à une nouvelle génération. Je pense que 5 ans après, il se rend compte qu'il n'y est pas arrivé à pouvoir trouver la personne qui a les épaules nécessaires de prendre sa succession, de répondre à tout ce contexte économique et financier. Donc, je pense que c'est un aveu qu'il fait de ce qu'il a échoué à trouver un remplaçant. L'autre chose aussi que ça commande, c'est que ça consacre le fait que, de l'autre côté, la plupart de ces lieutenants ne sont pas aussi arrivés à démontrer aux yeux du chef que nous pouvons prendre la relève, nous pouvons continuer donc ton œuvre. Après, et c'est là que je vais m'arrêter, pour moi, ça appelle de ma part un sentiment de tristesse. De tristesse dans la mesure où, bon gré, mal gré, on se dit qu'après 15 ans de gestion, on n'est pas arrivé à transmettre ses idéaux, on n'est pas arrivé à transmettre son leadership à quelqu'un qui va prendre la suite. Ça appelle de ma part aussi de la tristesse pour lui-même, parce que je me souviens en 2019 ou en 2020, le président avait réuni son parti, il leur disait en taquinant, vous n'avez même pas pitié de moi pour pouvoir me laisser partir, me reposer, parce que pour quiconque connaît la fonction présidentielle, c'est extrêmement éreintant et tout ce qu'on peut imaginer. Mais 5 ans après, on se rend compte que le président qui disait être fatigué est obligé de se forcer à y aller. Et puis, dernièrement, pour moi, c'est aussi, secondes. Oui, très rapidement, c'est aussi de la tristesse pour peut-être certains parmi ces lieutenants qui voudraient avoir la passe. Donc, notamment, je pense au président de l'Assemblée nationale qui a mis en avant un certain nombre de velléités dernièrement. Et donc, aujourd'hui, il doit être bien triste aussi à son niveau de voir que, bon, finalement, le président continue son œuvre. Très bien. Alors, messieurs, vous allez m'excuser. Une courte pause avant. Vous aurez tout le temps de rejoindre Franck Stéphane Dedi et Bamba Alex Soleiman dans vos développements respectifs. Aristide Nkenda, Yacouba Doumbia, André Silver Kona et Dr Kamena. Attends un instant. Est-ce que tu es vraiment prêt pour la suite? Parce que ce qui va se passer maintenant, ça va te choquer. Reste bien jusqu'au bout, ouvre grand les yeux. L'histoire ne fait que commencer. De retour sur le plateau de cette édition spéciale pour aborder, évoquer en profondeur l'annonce de la candidature du président Alassane Ouattara à l'élection présidentielle d'octobre prochain. Et mission entamée juste avant le journal avec 6 invités avec nous en plateau. Franck Stéphane Dedi, Yacouba Doumbia, Aristide Nkenda, André Silver Conan, Dr Kamena Arthur Yobo et Bamba Alex Soleiman. Alors messieurs, l'idée c'était, la première question posée ce soir, c'était de savoir si l'annonce de cette candidature du président Ouattara rebattait les cartes sur l'échiquier politique à 3 mois de la présidentielle. Réaction André Silver Conan. Non, absolument pas. C'est une candidature qui ne surprend guère. Sur ce plateau même, nous avions dit que tous les indices et tous les indicateurs montraient que le président Alassane Ouattara serait candidat à sa propre succession pour un 4e mandat. Alors, ce qui surprend un peu, c'est le timing. Alors qu'on l'attendait plus ou moins qu'il se prononce le 6 août, à la veille donc de l'indépendance, de la célébration de l'indépendance, il s'est prononcé aujourd'hui. Mais c'est dû à Alassane Ouattara. Il est une personnalité très imprévisible, du moins là où on l'attend, il n'est jamais là.
Donc, moi, personnellement, connaissant un peu son fonctionnement, je m'attendais à ce qu'il sorte quelque chose de ce genre, mais je n'ai pas vu cela venir en tout cas. Pour le reste, non, il n'y a rien de nouveau. Le président Alassane Ouattara est candidat pour le compte du RHDP. Notons d'ailleurs qu'il n'a pas prononcé le RHDP dans son discours. Il n'a pas du tout fait référence à l'appel de son parti. Il a plutôt parlé de ses compatriotes dans les régions et autres, sans évoquer le RHDP, ce qui m'a paru un peu, quand même, un peu bizarre. Il aura face à lui des candidats qu'on connaît plus ou moins aujourd'hui, d'autant que les deux principaux candidats jusque-là ne sont pas encore sur la liste électorale, en l'occurrence Tigane Thiam et le président Laurent Gbagbo. Mais je pense que l'opposition a un peu favorisé cette prise de décision. Pourquoi et comment? Vous voyez, début juin, le président Laurent Gbagbo a été très clair. Celui qui est candidat pour un 4e mandat, qu'il sache que nous ferons tout pour ne pas qu'il soit candidat. Il a été très clair, c'était début juin. Et il a ajouté, comme il veut la bagarre, on va faire la bagarre. Il a dit début juin. Et rien du tout au niveau des PPACI. Voilà. De nombreuses personnes pensaient qu'après avoir fait cette déclaration, il y aurait des mécanismes qui auraient été mis en œuvre pour justement empêcher cette candidature. Mais cette candidature est là. C'est seulement le PDCI qui a essayé de faire une marche, mais c'était une marche qui a eu beaucoup de succès connaissant le vieux parti, mais ça n'était pas vraiment de nature à inquiéter un dirigeant qui est au pouvoir depuis 15 ans, qui a les rênes du pouvoir, qui maîtrise l'armée, qui maîtrise l'administration, qui a un parti fort, qui a des militants qui le soutiennent. Ce n'était vraiment pas de nature à le faire reculer. Et je pense aussi que hier, l'interview donnée par le président du PDCI, M. Tigane Thiam, a contribué à faire comprendre au président Alassane Ouattara qu'en réalité, il est à l'international, mais il n'a pas de soutien, vu qu'il a dézingué un peu tout le monde, y compris le président français Emmanuel Macron. Donc, il a montré dans cette interview qu'il était à bout de souffle, qu'il n'avait pas de solution. Je pense que tout cela a amené le président Alassane Ouattara à prendre sa décision de façon précipitée pour donner justement aussi la chance à son parti politique de commencer les parrainages, vu qu'au niveau du processus de parrainage, c'était 0-0-0 pour le RHDP. Yacouba Doumbia? Alors, je vais abonder dans le même sens que certains de mes prédécesseurs en disant que ce n'est pas une surprise. C'est peut-être le jour de l'annonce de la candidature qui est surprenant. Ce n'est pas un mois ou presque 2 mois de dépôt des candidatures qu'on va se choisir un candidat. Donc le président Alassane Ouattara a répondu à l'appel de ses militants qui, lors des pré-congrès, pendant lesquels la parole a été donnée aux militants de s'exprimer, et tous ces militants, au-delà des cadres, ont dit que c'est encore lui qu'ils veulent parce qu'ils estiment qu'il est bon pour le service. Je vais peut-être décevoir aussi certains de mes interlocuteurs en disant que oui, il y a le mythe du leader charismatique, mais je vais m'inscrire un peu dans la dialectique du maître et de l'esclave. Pourquoi? Parce que le président Alassane Ouattara n'est là que parce que, d'une part, ses militants l'ont voulu, et d'autre part, parce que aussi ceux qui l'estiment le veulent. Ça aussi, c'est important. Donc, si on estime à un moment donné qu'il a une très forte personnalité, au point où certains n'arrivent pas à émerger, j'estime que ce n'est pas totalement vrai. Pourquoi? Parce que ceux-mêmes qui doivent être à sa place, ce sont ceux-là qui disent « Monsieur le Président, vous êtes encore bon pour le service et nous voulons que vous restiez là. » C'est ce que certains interprètent comme une fuite de leur responsabilité. Non, ce n'est pas une fuite de responsabilité.
Parce que le président Alassane Ouattara impulse de façon générale la politique gouvernementale. Ce n'est pas le président Alassane Ouattara qui construit les ponts. Ce n'est pas le président Alassane Ouattara qui donne de l'emploi. Ce n'est pas le président Alassane Ouattara qui impulse la dynamique au niveau du fonctionnement de l'administration. Il a des lieutenants pour le faire. Et si aujourd'hui on a un bilan globalement satisfaisant, c'est parce que ces lieutenants-là jouent le rôle qu'ils doivent jouer. Donc, si ces lieutenants estiment à un moment précis que c'est le président Alassane Ouattara qu'il faut en ce moment précis, mais il y va. C'est pareil pour les autres partis. Vous avez le PPACI. On ne va pas faire l'injure au PPACI de dire qu'au-delà de Laurent Gbagbo, il n'y a pas de cadre capable de prendre sa place. S'il y en a. Récemment, on voit les bisbilles entre Awa Dombelo et, comment on appelle ça, certains cadres du PDC, certains cadres du PPACI relativement à l'élection présidentielle. Donc, tous ces grands partis ont des cadres valables pour succéder soit à leur leader, soit pour diriger ce pays. Sauf que ces cadres-là s'effacent parce qu'ils estiment qu'en ce moment précis, c'est cette personnalité-là qu'il faut. C'est ce que j'appelle la dialectique du maître et de l'esclave. Pour dire que ce n'est pas le fait qu'il n'y ait pas de cadre qui fait que ces leaders-là restent, mais c'est parce que ce sont les militants et les cadres qui estiment que ces leaders-là sont bons pour le service. Donc, c'est ce que j'ai à dire sur ce sujet, en disant aussi que le président Alassane Ouattara, il est méticuleux. Il est méticuleux et cette sortie, ce n'est pas une surprise. Le fait qu'il sorte aujourd'hui pour faire cette déclaration, pour moi, ce n'est pas surprenant. Et connaissant Alassane Ouattara, il prépare à l'avance tout ce qu'il doit faire. Donc c'est quelqu'un qui est organisé. Oui, il a fait cette déclaration aujourd'hui, mais je suis convaincu que c'était préparé à l'avance. Peut-être qu'il y a eu des concours, des circonstances qui ont fait en sorte que ça soit fait maintenant, mais c'était préparé à l'avance. Et on aura l'occasion, si on rentre dans les détails, d'aller un peu plus en profondeur. Très bien. Alors, moi, je note dans le discours du président la référence à la transmission générationnelle. C'est une nouvelle expression pour emprunter cette ancienne expression sur la nouvelle génération. Alors, c'est en contradiction avec ce que le président lui-même avait dit. Il a dit qu'il avait une demi-douzaine de cadres qui pouvaient lui succéder. Ouais, mais... Voilà. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il est candidat justement pour que ce nouveau mandat sera celui de la transmission générationnelle avec les types que je mettrai en place. Cela signifie quoi? Cela signifie qu'au moment où le président disait qu'il avait une demi-douzaine de cadres, il s'était trompé. Ou n'avait pas bien apprécié la qualité des uns et des autres, d'autant qu'au moment où il les disait, la situation sécuritaire était ce qu'elle est aujourd'hui, toutes choses étant égales par ailleurs, la situation économique était ce qu'elle est aujourd'hui et la situation monétaire était ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, vous noterez que dans les éléments de langage de l'opposition, il y a une évolution. Le président Laurent Gbagbo avait été clair. Nous ferons tout, qu'il sache que nous ferons tout pour ne pas qu'il soit candidat. C'est ce qu'il avait dit en juin. Là, quand on écoute M. Damana Picasse, il dit il n'est pas question qu'un quatrième mandat se fasse. On est parti donc de nous ferons tout pour ne pas qu'il soit candidat. Il est candidat. Et là, on dit maintenant, on fera tout pour ne pas qu'il y ait un quatrième mandat. Donc, il y a une évolution dans le langage. C'est la même chose avec M. Guillaume Soro. Quand vous écoutiez ses partisans, il disait Alassane Ouattara ne peut même pas annoncer qu'il sera candidat. C'est ce que ses partisans disaient. Mais aujourd'hui, le président est candidat et le président de GPS en appelle à la responsabilité historique du peuple. Donc, c'est la panne de stratégie dont on parle de façon constante au niveau de l'opposition. Et tant que
cette opposition ne montrera pas de signes de force, parce que le pouvoir, c'est une question de rapport de force. Moi, j'aimerais bien rêver, hein, comme Dr Kamena, que le président pourrait prendre une loi d'amnistie dans une semaine. J'aimerais bien rêver. Mais le président, effectivement, comme Yacouba Doumbia l'a dit, c'est un froid calculateur. Il a pris cette décision aujourd'hui pour voir un peu la réaction des uns et des autres. Pour l'instant, ce qu'on voit, on voit que des gens manifestent, des manifestations de soutien en sa faveur à Tia-Salé. On a vu quelques motos qui circulaient à Daloa. On a vu aussi un groupe proche de Souleymane Touré manifester à Bouaké. On voit donc des gens manifester pour le président et non contre lui. De sorte que pendant ces 7 prochains jours, si l'opposition ne fait pas basculer la balance de la rue en sa faveur, ce qu'on ne voit pas, eh bien, je ne vois pas pour quelle raison le président prendrait une loi d'amnistie. Avant de partir, si tu veux vraiment comprendre ce qui se passe en Afrique noire, abonne-toi à la chaîne. Et surtout, active notification.